juin 2010, je me réveille un matin, puis je réalise que j'ai perdu 133 000 $. Pour moi, c'est un cauchemar là, en ce moment. Je me dis, bon, j'ai fait confiance toutes mes économies depuis l'âge de 18 ans. Je suis dans le milieu des arts, c'est difficile, il y a des moments creux. 1, 3, 3, espace, 0, 0, 0, signe de pièce. 133 000 $, ça équivaut en fait à toutes mes économies depuis que je suis petit. Et ça, je perds ça via une amie, qui est ma meilleure amie à ce moment-là, que je connais depuis 10 ans, qui est mon ancienne belle-mère à cette époque-là, et, vous aurez deviné, qui est mon planificateur financier. Je peux vous dire que ça donne un choc. Ce matin-là, la vie s'est arrêtée. Cyric est inquiet de ne pas revoir son argent. Énormément. Très inquiet. Je ne sais pas qu'est-ce que... Je vais voir, je fais confiance quand même. Je suis quelqu'un d'assez positif dans la vie, donc je vais voir qu'est-ce qui va se produire. La première chose que j'ai fait, ça a été de vendre mon condo, que j'aimais tant. Et c'était pas dans mon plan de match. On se souviendra. Alors, je décide de mettre en vente mon condo, qui se fait extrêmement rapidement. Je me ramasse chez une amie, en fait, qui m'héberge, une bonne amie, Thérèse. Et je pars, après ça, pour cabareter pendant 3 mois. Et mon amie Thérèse, il n'y a jamais rien pour rien, me prête un livre qui s'appelle « La loi de l'attraction ». Je lis ce livre-là. J'essaie de me reconstruire, de me retrouver, de passer au travers de cet événement-là qui est complètement Twilight Zone. Je suis dans une autre dimension. Et finalement, je reviens de la République dominicaine, énergisé, et je demande vraiment à la vie de m'envoyer des choses positives. J'en ai vraiment besoin à ce moment-là. Et ma vie se met à changer complètement. J'ai des super opportunités de travail avec des gens extraordinaires et je me reconstruis complètement et je sors de cette torpeur-là. Tout ça pour dire que cet événement-là, majeur dans ma vie, avec le recul, je peux dire que ça a été extrêmement bénéfique. Aujourd'hui, je sais que on ne meurt pas. On n'en meurt pas de ce genre d'événement-là. Même s'il y a de quoi, je suis encore plus fort. Je me sens plus solide. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis capable d'affronter et de décider de changer ma vie, de vivre autrement. Parce que je sais que maintenant, je suis fort. Je suis fait très fort. Puis il n'y a rien qui va m'arrêter. Ça me fait plus peur, les challenges.